Toutes ces Bibles ont été détruites, sauf une. Soudain, Jamal et ses agents font irruption dans la pièce pour arrêter les deux frères et sœurs, mais ils sont interrompus par l'arrivée de Qassem et de ses hommes, qui les tiennent en joue. Luc propose un marché. Il se rend, ainsi que tous les tableaux volés, à condition que son équipe soit libre. Qassem accepte, et Charlotte quitte la pièce avec les autres. Luc fait alors semblant d'aller chercher les peintures, mais déclenche plutôt de la musique et se cache rapidement sous la table. Cette diversion permet aux policiers d'attaquer les criminels, déclenchant une violente bagarre. Les coups de poing ne tardent pas à laisser place aux tirs, et la voiture de Luc est endommagée par les balles. Dans le chaos, Luc se faufile discrètement et s'échappe par la porte arrière, où son équipe l'attend sur un bateau. Le combat continue, mais la police finit par l'emporter. Jamal regarde l'ordinateur et découvre la fameuse citation tirée de la Wicked Bible. Quelque temps plus tard, Luc se retrouve dans un désert, où il trouve un verre contenant un liquide lumineux. Lorsqu'il en boit une gorgée, Charlotte et Thomas commencent à vieillir à vue d'œil. Une voix mystérieuse murmure « Ne bois pas ». Luc lâche alors le verre, qui se brise, et il se réveille en sursaut, à bord d'un avion. L'équipe est en route pour l'Autriche, où se trouve le dernier exemplaire connu de la Bible Wicked. Thomas a désormais rejoint l'aventure. Plus tard, à la Bibliothèque nationale d'Autriche, Luc, Charlotte et Deb sont autorisés à accéder à une salle secrète grâce à un généreux don fait par Owen. Pendant ce temps, le milliardaire est avec Thomas dans un restaurant, répondant à toutes ses questions sur la vie des riches. Le trio examine la Bible dans une pièce réservée où un bibliothécaire leur parle d'une seconde erreur d'impression, contenant un mot grossier. Dehors, Murphy surveille les environs et aperçoit Esme arriver avec ses hommes. Il alerte immédiatement les autres. Luc sort à sa rencontre et après quelques échanges piquants, le combat s'engage. Ils utilisent les étagères et le mobilier de la bibliothèque comme arme de fortune. L'un des hommes d'Esme tente de l'aider, mais Luc le neutralise rapidement. Esme essaye alors de le menacer avec une arme, mais Luc parvient à la désarmer. Elle utilise alors une corde pour l'étrangler, en s'appuyant de tout son poids dessus. Luc réussit à la pousser, la laissant suspendue au lustre. De retour dans la salle secrète, Murphy informe Luc que tous les accès sont bloqués. Il faut donc passer au plan B. Le trio endort le bibliothécaire, à l'aide d'un gaz soporifique, vole la Bible, puis Deb place une petite charge explosive au sol. L'explosion crée une ouverture qui leur permet de s'échapper par les égouts. Au même moment, les hommes d'Esme tentent d'enlever Owen, mais ce dernier les met à terre en quelques minutes, sans que Thomas ne soit blessé. Le soir, Jamal arrive à la bibliothèque et commence à suivre les traces de Luc. À l'hôtel, l'équipe examine la Bible et découvre un motif récurrent de chiffres gravés sur les dorures, n'utilisant que les chiffres de 1 à 7. Cependant, ils ne trouvent aucun moyen de déchiffrer ce code. C'est alors que Charlotte annonce son départ, inquiète après ce qui est arrivé à Thomas. Elle refuse de le mettre en danger. En quittant l'hôtel, Thomas confie à Charlotte que l'équipe aborde le problème de la mauvaise manière. Ils reviennent immédiatement, et Thomas explique que les chiffres ne sont pas à prendre littéralement. Ils représentent en réalité les 7 notes fondamentales de la musique. Ils jouent une mélodie en suivant le code, et une rapide recherche en ligne révèle qu'il s'agit de « Water in the Desert », une chanson si ancienne que personne ne sait qui l'a composée, mais qui rend hommage aux 7 merveilles du monde antique. L'équipe marque ces 7 merveilles sur une carte et superpose le trajet indiqué par les tableaux. Les 2 trajets coïncident, sauf pour les pyramides de Gizeh. Ce détail les mène à la conclusion. La fontaine se trouve là. Ils se préparent donc à partir pour l'Égypte, et Owen parvient à convaincre Charlotte de les accompagner en lui promettant d'engager une équipe de sécurité. Cette nuit-là, Luc fait à nouveau un cauchemar à propos du masque. Cette fois, une silhouette étrange tend la main vers lui. Lorsqu'elle touche le sable, une substance noire commence à se répandre, corrompant Luc. Il se réveille en sursaut. Charlotte lui demande alors ce qu'il sait vraiment sur Owen. Luc lui assure qu'il s'agit d'un type bien, mais Charlotte s'inquiète. Et s'il cherchait à vendre la fontaine une fois trouvée? Pendant ce temps, au Vatican, le chef des protecteurs remet à Esme une clé spéciale conçue pour empêcher quiconque de boire l'eau de la fontaine. Un peu plus tard, l'équipe arrive en Égypte. Luc montre à Thomas des scans avancés des pyramides, révélant l'existence de chambres cachées qui n'ont jamais été explorées jusqu'à présent. Sur place, Charlotte observe l'équipe de sécurité et s'interroge sur la quantité de sacs qu'ils transportent. Un professeur renommé leur fait visiter la pyramide, mais il ignore comment accéder aux chambres secrètes. Owen, de plus en plus impatient, ordonne à ses hommes de commencer à creuser, révélant ainsi que les sacs contenaient, en réalité, des outils d'excavation. Le professeur s'oppose fermement à toute tentative
de détériorer un monument historique aussi précieux, mais les hommes d'Owen le jettent dehors sans ménagement. Charlotte proteste à son tour, mais Owen lui répond froidement, avec un ton de plus en plus calculateur. À l'extérieur, Jamal arrive et demande à entrer, mais les gardes lui interdisent l'accès. Quelques minutes plus tard, Jamal revient accompagné de plusieurs voitures de police. Immédiatement, l'équipe de sécurité ouvre le feu et fait exploser les véhicules. Les survivants se mettent à couvert et ripostent. Non loin de là, Esme observe la scène et attend son moment. Pendant ce temps, l'équipe découvre un passage secret menant à une chambre spéciale. Une grande structure bloque le passage, mais elle est bien trop lourde pour être déplacée à la main. Owen ordonne à ses hommes d'apporter leurs outils, et Charlotte remarque avec horreur qu'ils transportent également des armes. Malgré tous leurs efforts, les outils s'avèrent inefficaces. Owen veut alors placer des explosifs, ce à quoi les deux frères et sœurs s'opposent fermement. Tandis que les adultes se disputent, Thomas découvre un ancien instrument de musique. Il commence à en jouer, révélant un réseau de tuyaux dans la chambre qui transmettent les sons et réagissent sur la structure. Au moment opportun, Charlotte frappe un gong. Toute la pièce se met à trembler, et le sable qui recouvre la structure commence à former des motifs. Grâce à ce mécanisme, Charlotte peut désormais déplacer la structure avec une seule main, révélant un ascenseur caché. L'équipe monte dessus et commence sa descente. Dehors, Murphy et Deb estiment que l'équipe de sécurité est allée trop loin. Ils prennent les gardes à revers et en neutralisent quelques-uns. Malheureusement, Deb est blessée au bras par balle et Murphy doit la sauver. Un garde s'apprête à les tuer, mais Esme intervient, neutralisant les hommes autour d'eux. D'autres gardes ouvrent le feu sur elle, alors elle s'abrite derrière un corps tout en ripostant. Une fois l'équipe de sécurité neutralisée, Jamal et Esme décident de faire alliance. Ensemble, ils pénètrent dans la pyramide et éliminent les derniers gardes protégeant l'entrée de la structure. Esme trouve une corde dans l'un des sacs et propose de l'utiliser pour descendre dans la cage d'ascenseur. Sous terre, l'ascenseur s'arrête soudainement et dépose l'équipe dans un couloir orné d'inscriptions paradoxales. Au bout du couloir, ils tombent sur une impasse où est gravé l'arbre de vie. Charlotte prend un morceau d'ambre provenant d'une statue de la déesse Naunet et le place dans l'arbre. Le mur s'ouvre et révèle une nouvelle salle, suspendue à une grande hauteur. Luke touche un joyau incrusté dans une sculpture, ce qui fait apparaître une série d'escaliers sortant des murs. Ils descendent prudemment ces marches jusqu'au sol. Là, un petit orifice s'ouvre et révèle encore plus d'escaliers menant à une autre chambre. Au centre de cette pièce se trouve une petite flaque d'eau. C'est probablement la fontaine de jouvence. Charlotte rappelle alors les avertissements inscrits sur les murs. Celui qui n'est pas prêt à recevoir une bénédiction recevra une malédiction à la place. Owen exige que Luke boive en premier, devenant de plus en plus agressif. Charlotte comprend alors une chose. Owen ne meurt pas vraiment. Un Owen glacial confirme qu'il est venu pour s'emparer de la fontaine, dans le but de la revendre plus tard. Il tire ensuite une balle dans le bras de Luke, ne lui laissant d'autre choix que de boire. Au moment où Luke touche l'eau, la pièce commence à se remplir et une véritable fontaine jaillit. Du sang coule de sa blessure et l'eau l'enveloppe, le soulevant lentement. Ses mains se mettent à briller et Luke aperçoit en elle une version plus jeune de lui-même. Mais alors qu'il s'apprête à boire, il a une vision de Charlotte et Thomas vieillissant rapidement. Refusant de sacrifier sa famille, Luke écarte ses mains. En récompense, l'eau guérit miraculeusement sa blessure. Owen, furieux, tente à nouveau de lui tirer dessus, mais l'eau protège Luke et le repose doucement au sol. Owen décide alors de verser lui aussi quelques gouttes de son sang dans la fontaine. Tandis que l'eau commence à l'entourer, Esme insère une clé dans le mur, se souvenant de ce que le chef avait expliqué. Si une personne bienveillante boit l'eau, elle obtient la jeunesse éternelle en échange de la vie de ceux qu'elle aime. Mais si quelqu'un qui ne s'aime que lui-même la boit, la fontaine lui vole sa propre vie. Owen boit, et son corps commence immédiatement à vieillir à une vitesse terrifiante. Il hurle de douleur, alors que l'eau tourbillonne violemment autour de lui. Esme frappe un nouveau gong, déclenchant la fermeture de toutes les portes, y compris l'ouverture dans le sol. L'équipe se précipite dans les escaliers pour échapper à la pièce, laissant Owen mourir dans les eaux de la fontaine. En remontant, le garde du corps d'Owen glisse et tombe dans le vide, trouvant la mort. Luke glisse lui aussi, mais Esme lui tend la main et le sauve in extremis. Les couloirs se ferment peu à peu, forçant les membres de l'équipe à esquiver de nombreux obstacles pour s'échapper. Une fois à l'extérieur, Jamal reconnaît qu'Owen était le véritable criminel derrière toute cette affaire. Esme avoue qu'elle est impressionnée par la force de caractère de Luke et lui embrasse la joue en guise d'adieu. Quant aux frères et sœurs, ils se projettent déjà vers une nouvelle aventure.
Thomas sourit et déclare qu'il a justement une idée.